Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour vous annoncer que sur la chaîne, j'allais mettre mes vidéos en ultra haute définition, le 4K télévisuel, on va dire, et pas le 4K cinéma. Que j'allais donc les mettre aussi en HDR, High Dynamic Range. Et je me suis aperçu sur la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, donc la fameuse vidéo où j'annonce un nouveau truc sur la chaîne, que j'ai mis en place un abonnement de 1,99 € par mois, que vous n'êtes pas obligé de prendre. Par contre, si vous le prenez, vous avez un avantage. Un gros avantage, c'est que vous pouvez voir toutes les vidéos que je poste en avant-première. Par exemple, celle-ci, je la tourne maintenant, mais elle sera visible que le 19/8/2020. Mais au moment où elle sera montée et posée et postée sur la chaîne, eh ben, ceux qui auront pris l'abonnement de 1,99 € pourront la voir. Pour les autres qui ne prendraient pas cet abonnement, je ne vous en veux pas et j'en veux à personne, c'est pas grave, vous ne la verrez pas avant. Voilà, vous la verrez juste le 19/8/2020. Ça ne changera rien pour vous. Vous pourrez continuer à mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, des commentaires et tout ça. Ah, les autres pareil, hein, ceux qui ont pris l'abonnement de 1,99 €, c'est pareil. Vous pouvez mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, des commentaires. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. J'ai dit que j'avais mis des vidéos en ultra haute définition HDR. Et la dernière vidéo que j'ai faite de l'annonce, de la fameuse annonce de la mise en place de ces 1,99 €, eh ben j'ai trouvé que la vidéo, j'ai été voir la vidéo. Il y a comment on appelle ça? Ah, le routeur internet, pas le routeur internet, comment on appelle ça? Enfin, pour aller sur internet, quoi, je m'en rappelle le nom. Que j'utilise, moi, c'est Opera, parce que par Opera, sur YouTube, je peux voir les vidéos qui sont en 4K. Il affiche les vidéos en 4K, YouTube affiche les vidéos en 4K sur Opera. Et si c'est en HDR, elles s'affichent en HDR. Donc, voilà. Et même si c'est en 60 FPS, même en 120 FPS, et il affiche même les vidéos en 8K, qui ont été tournées en 8K, montées en 8K et mises en 8K. C'est au cas si votre ordinateur peut les lire, parce qu'après il faut que l'ordinateur puisse les lire. Il faut d'abord avoir une bonne connexion internet pour les lire en 8K, même en 4K. Je vous rassure, même en 4K, des fois il faut avoir une bonne connexion pour les lire. Et puis il faut avoir l'ordinateur qui suit derrière. Sachez que si vous avez une télé connectée sur internet, 4K, HDR, et que vous pouvez avoir YouTube dessus, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Sauf que la vidéo, je l'ai visionnée, et je me suis dit, mais il y a un problème, elle est hyper cramée cette vidéo. La vidéo de l'annonce, elle est hyper cramée. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle est hyper cramée. Alors je l'ai regardée sur mon ordinateur, auquel je fais le montage et auquel je visionne mes vidéos une fois montées. Enfin, je les visionne dans le logiciel de montage quand elles sont finies de monter, avant de les sortir, donc avant de les masteriser. Une fois qu'elles sont masterisées, je les re-regarde sur l'écran, donc sur l'ordinateur. Donc là, nous avons un lecteur sur Mac qui est QuickTime, mais je pense qu'il fonctionne encore sur Windows, je sais pas, vous me direz. Et parfait, vidéo parfaite, l'image nickel, le son super. Donc je me dis, c'est bon, elle est prête à la diffusion pour YouTube. Donc ni une ni deux, je l'embarque, enfin j'ouvre Opera. J'ouvre ma chaîne YouTube, je vais dans le petit onglet création là, et mettre une vidéo en ligne, donc paf, et je mets ma vidéo en ligne, je rentre les trucs qu'il faut rentrer dedans, enfin je fais mon petit bidouillage comme d'habitude, et puis après je laisse faire. Une fois que la vidéo elle est mise en ligne, c'est là que YouTube prend le relais et fait son fameux traitement. Alors, est-ce que moi, en travaillant ma vidéo en HDR, est-ce que j'ai fait un mauvais réglage pour YouTube et que YouTube, avec son traitement, n'a pas compris le traitement HDR que moi j'ai fait? Parce que c'est du HLG2020, le HDR sur lequel je travaille. Est-ce que YouTube ne l'intègre pas? Est-ce que YouTube ne le comprend pas? Parce que c'est pas du... voilà, c'est pas du HDR 10+, ou du HDR Vision, enfin vous savez, il y a toutes sortes de HDR. Est-ce que c'est à cause de ça que la vidéo est cramée? Je n'en sais rien. Alors, je vais pas faire trop long sur la vidéo parce que ça sert à rien, je vais pas... Voilà.
Je vais quand même continuer à faire des vidéos 4K HDR sur mon montage, sur mes montages, là, par exemple comme celle-ci, je vais la monter. Je vais voir à travailler mon HDR, donc toujours en HLG 2020, parce que voilà, avant, pourquoi je ne le faisais pas en HDR? Parce que j'avais pas compris que sur mon logiciel de montage, il continuait à être en Rec 709. Rec 709, c'était l'ancien standard du, on va dire, du high range dynamique. C'est-à-dire la version pourrie d'avant, quoi. Et là, maintenant, YouTube annonçait, enfin, plutôt Apple annonçait que leur logiciel de montage, Final Cut, pouvait faire du HDR. J'ai dit, c'est pas possible. Attends, tu tournes avec une caméra qui est capable de faire du HDR, oui, parce que le Panasonic Lumix LZ300, il est capable de faire du HDR, oui, capable de faire du 4K 30 images secondes HDR. Donc on peut le travailler après sur le montage, mais à condition que le logiciel soit en Gamut 2020. Et moi, il est encore en Rec 709. Donc quand j'ai compris, grâce à yakakak.fr, je vous mettrai la description de la chaîne de Yakakak. Pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne Final Cut, Motion, Compressor, Premiere, After Effects, DaVinci, voilà, tous ces logiciels-là, Fusion aussi. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne ça, je vous dis, allez sur Yakakak, c'est une chaîne YouTube. Le gars, il est génial, en plus, c'est un professionnel de la vidéo. C'est lui qui, en regardant une de ses vidéos, que j'ai vu comment il fallait faire. Donc j'ai mis mon logiciel en HDR, c'est-à-dire pour faire du montage HDR, qui soit tout le temps en fonction HDR, c'est-à-dire Gamut, donc Gamut 2020, voilà. Au lieu d'être sur le Rec 709, l'ancien truc machin bidule dingue. Donc je vais continuer à travailler mes vidéos en 4K, enfin ultra définition, 30 images secondes HDR, il n'y a pas de raison. J'arriverai à trouver le bon réglage pour YouTube, mais je pense que YouTube, quand ils vous disent on accepte maintenant les vidéos 4K, 30 fps, 60 fps, 120 fps, peu importe le bitframe que vous utilisez, enfin l'image par seconde que vous utilisez, 30, 25, alors vous pouvez même utiliser du 24 images secondes en ultra haute définition et faire du HDR, hein. C'est très possible. Jusqu'à 120 fps, ça passe. Des vidéos en 120 fps, j'en ai pas vu beaucoup, mais 60 fps, ça passe. Mais HDR. Alors, est-ce que c'est mon HDR à moi que je travaille mal et machin, ou est-ce que c'est le traitement YouTube qui n'a pas compris le HDR? Donc, je vais quand même continuer à faire ces vidéos-là. Je vous dis, voilà, pourquoi elle est cramée. Je pense que ça vient soit de moi, ou de YouTube, ou alors de moi et de YouTube. Voilà. Donc, je suis désolé pour la vidéo cramée. Je suis désolé que cette vidéo-là arrive le 19/8/2020 parce que j'ai pas pu la faire avant, hein, j'avais d'autres choses à faire, d'autres montages à faire, donc voilà, je la tourne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous voyez, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je la tourne le 4 août, donc elle sera le 19/8/2020, j'espère qu'elle sera montée, surtout. Voilà, donc je fais pas trop long, je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, ciao, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.